Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 28 décembre, il est 10h34 du matin, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Comme tous les jours, j'ai envie de jouer à Magic, c'est un jeu que je kiffe. On va trouver un match. On va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant en français. Et on va jouer avec mon deck gobelin pur. Donc, gobelin pur, on va le regarder, on va regarder le nombre de gobelins que j'ai dans mon deck. On attend le serveur. Voilà, j'ai 147 cartes. J'ai 69 gobelins. Voilà, 69 gobelins, 10 pirates, 10 soldats, 4 éphémères, 9 rituels, 2 artefacts, un enchantement, voilà, et pas de Planeswalker, voilà. Après mes cartes, la plupart de mes cartes nécessitent entre 1 point de coup de mana d'invocation jusqu'à 4 points de mana. Donc j'ai le gobelin hystérique, à chaque fois une créature à 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature civile ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai Goblin dégraisseux, une de 1, épuisement. Pour 3 1 1 en rouge, défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez la carte plus influence sur cette créature. Pour un mana rouge, j'ai le lac éphémère, une 1-2, initiative célérité. Pour 3 1 1 en rouge, sacrifiez cette créature, piochez une carte et créez un jeton trésor, etc. etc. On va pas tous les faire. Il y en a 69. Donc on va jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic, Sparky, l'étincelant. J'espère en faire une belle partie. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, le tremble serviteur. Allez, je commence avec 3 terrains la machine, je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains, super, merci la machine. J'ai un marée, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes de mana rouge, j'ai le dueliste dévoué pour 2 mana noir en rouge, une 2-1 célérité. Célérité, donc une créature avec la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour à l'arrêt sur votre contrôle. Rafale. À chaque fois que vous lancez votre deuxième tour, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 2 mana en rouge, toujours, j'ai eu Gobelin balafré au combat, une 2-2. À chaque fois que cette créature est bloquée, on inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. Pour 3 mana en rouge, j'ai Rassemblement de Gobelins, créé un nombre de jetons de créatures en rouge. Gobelin égale à 2 plus le nombre de cartes appelées Rassemblement de Gobelins dans votre cimetière. Et pour 4 mana de rouge, j'ai Quinco le Caïn, une 3-3. Quand on engage, créez X jetons de créatures en rouge, gobelin, etc. en nombre de gobelins que vous contrôlez. Une carte très importante qui serait permis de multiplier les jetons gobelins. Donc je garde ces cartes, je joue seulement un RCR et je joue. Je pose une montagne, j'ai des cartes rouges, donc je joue de la mana rouge. Un RCR peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que les decks monochrome. Je pose une deuxième montagne, je peux jouer le dueliste dévoué. Une 2-1. Ou le gobelin balafré au combat, une 2-2. Je joue ma 2-2. Non, ça de jouer, il pose une deuxième forêt, il va publiciser ici une 1. Je pose une troisième montagne. Je peux jouer Aborder Gobelin, une 3-2. Je joue Rassemblement de Gobelins, créer un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées Rassemblement de Gobelins dans votre cimetière. J'ai le dueliste dévoué, une 2-1. Je joue le Rassemblement de Gobelins. Je crée 2 jetons de Gobelin à 1. J'attaque ma 2-2. Il ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Là, c'est un peu une troisième forêt, il invoque la magie, c'est colossal. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je pose un marais. Je peux jouer la négociation Goblin. Négociation Goblin inflige X blessure à une créature ciblée. Je vais la Border Gobelin, une 3-2. Non. Suivant au combat. J'attaque à ma 2-2.
J'attaque avec mes 3 créatures. Est-ce qu'il va bloquer un de mes jetons? Non. 20, 14, 6 points d'écart. Là, je vais l'avoir dans le gobelin. Comme j'ai attaqué ce tour-ci, je vais mettre un marqueur plus 1/+1 sur lui. Donc il va passer de 3-2 à 4-3. Voilà. Narsa attaque avec ça à 1. Je bloque même à 4-3. En espérant qu'il ne bloque pas sa créature. Non. Une 4ème forêt, il invoque le bal pendant une 4-4. Je quinco le caïd. Je quinco le caïd. Créer jeton de créature à un rouge gobelin. C'est un nombre de gobelins que vous contrôlez. Je contrôle 1, 2, 3, 4, 5 gobelins. Il faut l'engager. Il faut l'engager pour ça. Est-ce que j'attaque avec tout? Je n'attaque pas. Enfin, c'est une 4-4. Il détruit ma 4-3, il détruit mes créatures, donc je n'attaque pas. Il m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Narsa m'attaque avec sa 3-3, sa 4-4. Je bloque ma 4-4. Je bloque, je bloque, je bloque. Comme ça, s'il bouge sa créature, il sera bienvenu. 2-3 créatures sur le champ de bataille. Je le tapeur taper, 1-2. Quand cette créature a écrit un nom, un jeton de créature à un rouge gobelin. Par exemple, quand on a une créature civile de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je le dis, dévoué, une 2 en célérité. Chaque fois que vous lancez un deuxième tour, chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'active Quinco le Caïd, je crée jeton de gobelin. Je possède 1, 2, 3, 4, 5 gobelins, donc je crée 5 jetons de gobelins. C'est la force de Quinco le Caïd de créer des jetons de gobelins. J'attaque à ma 4-3, ma 2-1. Il bloque. 20-12, 8 points d'écart. Narsa invoque une désaffectueux, il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 4-3. Ma créature meurt. Sa créature meurt également. Je pose un arrêt. Je peux jouer le gobelin. Négociation de goblin. J'ai 4. Ça fait. Je peux utiliser 4 points de mana. En plus des 2 mana rouges. Donc la négociation de goblin affiche X blessure à une créature ciblée. Crée un nombre de jetons de créature en rouge gobelin égal. Sur plus de blessures infligées à cette créature de cette manière. Je joue ça. Je paye X égale 4. Je signe mon adversaire. Je confirme 0. Non. Suivant. J'attaque avec tout. J'ai fait 6. 6 et 6. 12 points de dégâts. Voilà, je le finis. Voilà, 20-0. Une victoire nette et sans bavure. 20 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'avais des gobelins. J'ai eu le Quinco le Caïd qui m'a parlé de créer 6 jetons gobelins 1. Une partie jouée, une partie gagnée. On va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. Alors on va lancer une deuxième partie. Toujours mon deck gobelin pur contre le bot de Magic. Sparky contre l'Agni Wave. L'Agni Wave, ça veut dire onde de choc en français. Je commence, j'ai un mari, donc mana noir, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. Je vais trébucher du Mordor pour 3 mana dans un noir. On a 4 défenseurs, donc défenseur, une créature avec le défenseur ne peut pas attaquer. A chaque fois que vous attaquez avec au moins un gobelin et ou un orc, un jeton de créature artefact de 1, incolore, construction et le vol appelé rocher balistique. Engagé, attaquant, ça fait le jeton à la fin du combat. Pour un point de rouge, j'ai calé la rue d'éteint une 1. A chaque fois que cette créature bloque
à chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour 2 mana, non, en rouge, j'ai Cam et Farid, duo chaotique, une 1-2 vol, célérité. À chaque fois que vous défaussez une carte, Cam et Farid gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana, non, en rouge, toujours, j'ai le tunnelier gobelin, une 1-1. Une créature civile de force inférieure égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose un marée, et du coup, je peux jouer le cahier de la rue d'éteint, une 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Voilà, mon adversaire de jouer. Pose un marée, donc il a un deck monochrome noir. C'est pas qu'il utilise que le deck monochrome. Je pose une deuxième montagne, je peux jouer câble et Farid, duo chaotique, une 1-2. J'attaque mes 2 créatures actives. Je fais 2 points de dégâts, 20-18, la partie commence. Donc le rouge, c'est des petites couleurs, c'est des petites créatures 1, 2, 2, 2. C'est la couleur de l'agression. C'est-à-dire soit ça gagne très vite, soit ça perd très vite. Il n'y a pas d'entre-deux. Je trébucher du Mordor. Tu es gobelin, il y en a un. Zoyowa, langue de lave, 2-2, contact mortel. Au début de votre étape de fin, sous la distance du sourcil, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier un parent de son choix. Zoya inflige 3 blessures à chaque adversaire qui n'a pas fait ainsi. Je trébucher du Mordor. Comme ça, à chaque fois que j'attaque avec un gobelin, je peux créer un jeton de créature artefact de 1, incolore, construction et le vol. J'attaque un 1-2. J'attaque mes 2 créatures actives. Ici à bloquer. Je crée un jeton de 1, il bloque ma 1. Comme mon calendrier d'éteint a été bloqué, j'ai créé un jeton de gobelin 1. Là, ça invoque le brin de Crowine de 1. Il réfléchit. Il reste interne non engagé, donc en point mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 1 point de mana. Il réfléchit. Là, ça réfléchit. J'espère qu'il n'est pas bloqué dans une boucle infernale. Alors ça réfléchit toujours. On attend. On attend que l'adversaire se décide. J'espère qu'il n'est pas pris dans une boucle sans fin. Je pense qu'on va conseiller la partie. S'il ne joue pas rapidement. Je vous rappelle que quand vous jouez contre un bot, contre l'intelligence artificielle de Magic, vous n'avez pas de limite de temps, vous pouvez mettre 5 minutes à jouer, ça n'a aucune incidence. Quand vous jouez contre un joueur humain, il y a une limite de temps, au bout d'un moment, le sablier se met en route et vous avez 30 secondes pour réfléchir, pour agir, sinon vous passez le tour. Je crois que mon adversaire est bloqué dans une boucle infinie. On va conseiller la partie. Je conseille la partie. Donc on va pas compter cette partie puisqu'il était bugué. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur.
Voilà, on va jouer toujours mon deck gobelin pur contre le bot de magie. Ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre la Wave, ça non plus, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 montagnes de gobelin rouge. Je vais trébucher du Mordor pour 3 mains dans un noir, une 4 défenseurs. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un gobelin et ou un orc, qui crée un jeton de créature artefact de 1, color, construction avec le vol, rocher balistique, engagé attaquant, sacrifier le jeton à la fin du combat. Pour 5 malins dans un rouge et au moins un noir, j'ai nous et soumis, criminel de la carrière, une 3-3 vol, contact mortel. À chaque fois que nous et soumis attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte quand vous avez défaussé ce sourcil. Pour en prendre un rouge, j'ai plongeur dynamiteur, une 1. Cette créature cède les montures et pilote des véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 3 en 1, dont un rouge, j'ai rassemblement de gobelins, crée un nombre de jetons de créatures en rouge, gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Pour 4 mana, dont un rouge, j'ai plèbe des cheminées, 3-3 célérité. Quand cette créature crée un jeton de créature en rouge, phyrexienne et gobelin. Je garde ces cartes. Je sais vraiment ça, mais c'est une machine. Je pose une montagne. Je joue le plongeur dynamiteur, une 1. Cette créature cède les montures et pilote des véhicules contre cette force est supérieure de 2. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc une bonne carte. Je fais que des bonnes cartes dans mon deck. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Il invoque le chaque enchanté, une 1, lien de vie. Donc à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts, sur chaque outil enchanté, il va gagner un point de vie. Je pose une montagne. Je vais attaquer ma 1. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Ouais, il garde sa carte à lien de vie, donc il la garde. Il invoque le prêtre sacré, une 1. Il m'attaque 19 à 20. Voilà. Comme il a gagné un point de vie, son prêtre sacré est passé de 1 à 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je peux une montagne. Je le rassemblement de gobelins. Crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2 plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Je n'attaque pas. Passer une 2-2. Détruire ma 1. Il invoque l'angélicité, une 2-2 volante. Il m'attaque ici à 2-2. Je bloque. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Voilà, plus que 3 créatures sur le champ de bataille. J'affiche une blessure sur chaque outil enchanté. Voilà, comme ça il n'a plus le lien de vie. Je pose une montagne. Je le tue les gobelins, une à 1. Une plaide des cheminées, une 3-3 célérité. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature. Un rouge phyrexien et gobelins. J'ai attaqué ma 3-3. S'il bloque avec sa 2-2, il ne bloque pas. 19 à 17. La partie commence. Ça avec le briseur de l'inoxodon, une 3-2. Il m'attaque avec sa 2 devant. J'ai ni vol ni à portée. Je ne peux qu'encaisser. 17 partout. Je peux jouer le gobelin hystérique. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je tunnelier gobelin. Gobelin hystérique. J'attaque ma 3-3. S'il bloque avec sa 3-2, il bloque avec sa 3-2. Nos 2 créatures meurent. Narcin invoque la vigie spirituelle. Une 3-4 quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Il m'attaque 15 à 22. Je pose un marais. Je nous est soumis. Criminel de carrière, une 3-3 vol, contact mortel. À chaque fois, nous est soumis, attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte dont vous êtes défaussé, te sorti. Bon, je jouais le trébucher du Mordor. Trébucher du Mordor. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un gobelin ou un orc, crée un jeton de créature artefact de 1, color construction avec le vol appelé rocher balistique, engagé attaquant, sacrifier le jeton jusqu'à la fin du combat. J'ai engagé mon tunnelier gobelin.
Suivez mon gobelin hystérique. Qui attaque. Voilà, ça 3-4 ne peut pas bloquer. Je paye 15 à 17, 2 points d'écart. Alors c'est un autre l'ange à serre, une 4-4 vol vigilance. M'attaque essaie de 2 et ça 3-4. Je bloque ça 3-4 et main 4. Je pose une montagne. J'ai nous et soumis, criminel de carrière. Une 3-3 vol, contact mortel. A chaque fois que nous et soumis attaque, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte pour chaque carte quand vous êtes défaussé de ce tour-ci. J'ai activé le tunnel gobelin. Non, suivant. J'attaque mes 4 créatures. Est-ce que j'attaque mes 4 créatures? Oui, parce qu'il y a le vol en face, donc il faut que j'attaque. Ça, chaque tour, il me fait 6 points de dégâts. Hein, sa 4-4 ne va pas pouvoir bloquer ce tour-ci. Je prends un jeton artefact d'un vol. Je paye 13 à 11. Le score est serré. Le score est serré. L'adversaire m'attaque et ses créatures volantes. Je bloquer ça 2-2 à main 3-3. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il booste sa créature. La créature va mourir. Sébastien va survivre. 9 à 11. Non, sa créature est morte, tant mieux. J'active le tunnel gobelin. J'attaque avec tout. Sa 4-4 ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je paye. La facette. Le score est serré. C'est un jeu. La promesse de chevalier avec boost service spirituel à 5-6. Je bloque les mains 4. Bon, défenseur en main, mais au moins je prends pas de points de dégâts. Si je prends des points de dégâts, l'ange de la CA. 5 à 7. Et suivant. Je n'attaque pas. Je reste en défense. Il me reste 5 points de vie. Il me reste 5 points de vie, donc je me mets en position défensive. Face aux attaquants. On attaque avec ça 5-6. Je bloque ça 5-6 avec un jeton 1. Je prends 4 points de dégâts avec l'ange de Serra. Voilà, 1 à 7. Il me faut une créature là. Et j'attaque. Est-ce que j'attaque? Prochain tour, il va me faire 4 points de dégâts et son ange de Serra parce qu'il a le vol et je n'ai ni le vol ni la portée. Donc je vais mourir. Donc tant qu'à mourir. Tant qu'à mourir, autant attaquer. Voilà, je suis ça 4. Je paye. À 6. Je perds la partie. Je perds la partie, il me fait 9 points de dégâts. Moins 8 à 6, 14 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de gagnée, une de perdue. Une de gagnée, une de perdue. On va faire une troisième partie. On va faire une troisième partie.
Attends le serveur. Voilà, troisième partie lancée. Sur Sparky contre Lightning Wave. Sergent pour les 3 montagnes, 3 en rouge. J'ai brigade de choc pour 2 malades en rouge. 23 menaces, mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois cette créature attaque, un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant s'activer au début de la prochaine étape de fin. Pour 2 malades, dont 1 noir, 1 rouge, j'ai tué les gobelins 1. Quand on engage une créature civile de force inférieure égale à 2, ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 4 malades, dont 1 de rouge, j'ai goblin chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Et je l'ai en double. Donc je garde ces cartes. Le seul noirceur, même si j'imagine noirceur pose un marée, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Et avec le grand couronne de 1, je peux de montagne. Je vais tuer les gobelins. Je veux la brigade de choc. Alors ça avec le famille invoûteuse 1, 2, 3. Je spécialiste attrapeuse de trous. 1. Est-ce que je bloque? Est-ce que j'attaque? J'attaque. Je prends un jeton 1. 29. La partie commence. Merci avec le zombie dévastateur 1, 2, 2. Il m'attaque ces 2 créatures actives. Je bloque ça dedans et ma dedans, nos 2 créatures meurent. 18 à 19. Pour une 4ème montagne, je peux jouer gobelin chef de gang 1, 2, 2. Quand cette créature elle crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'ai la surprise goblin. Je fais C1, les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à fin de tour. Crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Allez, on va jouer ça. On crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque parce que ma créature la menace. Donc une créature et la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Il y a une seule créature active. Donc j'attaque, il ne va pas pouvoir bloquer. Voilà, 18 partout. Alors ça invoque à nouveau un vaurien crovin. On attaque ces 2 créatures actives. Je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque. Je pose une montagne. Je joue le goblin chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Voilà. J'attaque à ma 1-3. J'attaque à ma 1-3. Je ferai un jeton gobelin 1. Narsar ne bloque pas, 18 à 16. Narsar fait une fracture ouverte, il détruit un de mes jetons gobelins. Narsar attaque. Je bloque ça de 1 avec ma 1. Ça 2-2 avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Il booste sa créature, non, il détruit une de mes créatures. 16 partout. Je pose une montagne. Je goblin chef de gang, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je peux jouer les tunneliers gobelins 1. Une créature stylée de force inférieure à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'attaque à main 3. Je prends un jeton gobelin. 16 à 14. Le score est serré. Merci avec le squelette et archer rassemblable. Une 3-3. Il soigne des jetons. Il attaque. Je bloque ça de 3 et ma.
Le stade de 2 avec 2 créatures, le stade de 3 avec une seule créature. On va voir ce qui se passe. Il n'y a plus que 4 créatures sur ma taille. Je joue le bandon fanatique, une célérité à 1. Sacrifice cette créature, inflige une blessure à n'importe quelle cible. Je joue le rassemblement de gobelins, donc je crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées rassemblement de gobelins dans votre cimetière. Et je joue le bandon fanatique, une à 1. Donc j'ai 5 créatures sur le champ de bataille. Sous l'attaque, je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 3-3 et détruit mes créatures, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Je termine le tour. Mercenaire n'attaque pas. Je pose une montagne. Suivant. J'attaque avec tout. Je vais bloquer 2 créatures. Détruire ma 1-3. Mercenaire bloque. 16 à 11. 5 points d'écart. C'est rien, 5 points d'écart dans Magic, ça peut être récupéré en un tour. Voilà, là il va récupérer ses 5 points d'écart. Suivant. J'attaque une autre créature active. Donc à chaque tour, je lui fais 3 points de dégâts et lui me fait 5 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je perds 6 à 8. Suivant. Je n'attaque pas. On a 5 points de vie, donc je n'attaque pas. Je passe aux attaquants. Narsa m'attaque. Je suis bloqué mes jetons gobelins. Je bloque. On va jouer. Suivant. J'attaque un 1. En face, ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. 6 à 7. Je vais perdre 5 points de vie. Je fais son familier de l'embouteuse, son squelette archer. Voilà, 1 à 7, 6 points d'écart. Et je pose des terrains. Voilà, donc je vais mourir au prochain tour, donc je vais attaquer. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas, 1 à 6. Et là il me finit. Il me finit. Voilà, moins 6 à 6, 12 points d'écart. 12 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu des petites cartes, mais qui ont suffi à gagner. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de gagnée, il me semble. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.